Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous raconter une histoire qui parle d'un domaine dans lequel j'étais, quand j'étais dans les Vosges, l'hôtellerie. Alors, heureusement pour moi, je n'ai jamais eu à gérer ce genre de situation, et qui plus est, je suis un garçon, donc je ne peux pas imaginer cette situation pour les femmes, même si ça doit souvent arriver. J'ai repris ce texte et l'ai légèrement modifié pour que ce soit un peu plus rapide, direct dans le discours. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle travaille dans un hôtel, en tant que réceptionniste. Shift de nuit, souvent seule. Un shift, en hôtellerie ou restauration, c'est un service, simplement pour le préciser. Ce soir-là, elle fait équipe avec un collègue. Il est environ 3 heures du matin, tout est calme. Elle est installée dans la salle commune avec son téléphone. Son collègue, lui, est parti se reposer dans une chambre vide. Elle est seule. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Un bruit. Elle relève la tête. Un homme, debout, juste là, face au comptoir. Il ne dit rien. Elle ne l'a pas vu entrer. Elle n'a rien entendu. Il est juste apparu. Il la fixe, puis il finit par lui parler. « Excusez-moi, vous auriez un verre d'eau ?» Il tremble, il semble mal. Il dit que sa mère est à l'hôpital, qu'elle va mourir. Il ne trouve pas le sommeil. Il lui demande s'il peut lui parler un peu. Elle accepte. Elle aurait jamais dû. Il lui propose une cigarette dehors. Elle accepte par politesse. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de se couper de toute sécurité, qu'elle vient d'entrer dans son terrain, à lui. Dehors, il parle, longtemps. Il raconte sa vie, ses souffrances, ses peines. Il pleure, il tremble. Et elle écoute. Elle écoute parce qu'elle est gentille. Elle écoute parce qu'elle veut bien faire. Et puis soudain, une question. « Il y a des caméras ici ? J'aimerais pas que t'aies des ennuis à discuter avec moi. » Elle répond que oui, assez rapidement. Mais dans son regard, quelque chose a changé. Il lui demande un câlin. Elle refuse. Il insiste. Elle prétexte avoir froid et rentre. Mais il la suit. Il lui demande un café. Elle dit oui, par peur. Il s'assoit. Et les questions deviennent de plus en plus dérangeantes. T'as un copain ? T'as des enfants ? Tu m'aimes bien ? T'es vraiment très belle, tu sais. Elle sent qu'elle ne peut plus dire non. Elle est piégée. Soudain, miracle. Son collègue revient dans la pièce. Et là, l'homme fait quelque chose d'effrayant. Il la regarde et lui dit, tout en la serrant dans ses bras, « Dis à ta mère que je pense à elle. » Comme s'il connaissait sa famille, comme s'il faisait partie de sa vie. Tout ça pour leurrer son collègue. Mais il n'était qu'un inconnu. Il l'enlace, longuement, trop fort, puis s'en va. Elle est pétrifiée. Il est 5 heures du matin et le jour va bientôt se lever. Le cauchemar est bientôt terminé, non ? Non. Il revient, silencieux. Il la surprend une nouvelle fois. « Je vais au magasin, j'ai plus de clopes. » Il lui demande un stylo. Elle le lui donne, sans broncher. Il part. Quelques minutes plus tard, il revient, lui rend le stylo et fait tomber un petit carton discrètement. Puis il s'en va. Elle le ramasse, ouvre le carton et lit. « Mets un pantalon plus moulant la prochaine fois, ça t'ira bien. » Elle part se réfugier vers le bureau. Elle verrouille la porte, allume les caméras de surveillance, et là, elle le voit. Il est dehors. Il fait les 100 pas. Puis il entre à nouveau dans le bâtiment. Il la cherche. Caméra après caméra, son visage est froid. Ses yeux sont vides. Il finit par se cacher, juste à l'angle d'un mur, là où aucune caméra ne peut le voir. Elle appelle son manager, qui l'exfiltre par la porte arrière. Elle court, elle fuit. Elle pense enfin être en sécurité. Mais 1 heure plus tard, son téléphone vibre. Un message. « Salut, c'est James.
Merci pour la discussion. À bientôt. Avec un petit smiley qui cligne d'un œil. Elle ne lui avait pourtant jamais donné son numéro. Elle a tout raconté à la direction. Lui, il a été banni de rentrer ici. Elle a préféré prendre un arrêt pendant 1 mois. Elle n'osait plus sortir seule. Elle ne dormait plus pareil. Elle vérifie encore les angles morts. Parce que parfois, le danger ne frappe pas à la porte. Il attend que vous l'ouvriez, vous-même.